Une accalmie semble s'installer sur le monde cardinal. Aux tentatives d'invasion massive succèdent des escarmouches dans les méandres de ces étroites ruelles. Kraus et Kavorla, les deux hybrides Genestealers voués à Khorne, continuent leur carnage sur Santarkus. Ils parvinrent à former une petite bande avec d'autres mutants de la même engeance et partirent saccager les ruelles du monde cardinal. Des Dark Angels de la Force Aguerris les prirent pour cible. Ivres de joie, les mutants se jetèrent dans la mêlée. Quelques-uns furent abattus par les Astartes, mais Kraus et Kavorla semblaient bénis par Khorne et ils triomphèrent des Marines. C'est sur les cadavres encore chauds des guerriers de l'Empereur qu'ils proclamèrent l'avènement de leur nouvelle secte, les fils du Kraken sanglant. Ces fils du Kraken continuèrent leur raid sur Santarkus, ralliant encore plus de mutants à leur cause. Les hybrides voués à Khorne firent l'objet d'une attaque vengeresse de la part des Dark Angels. Mais les abjectes créatures ne reculèrent pas, même face aux Blade Guards des anges. Le vomi acide de Kraus pouvait ronger sans mal les armures des Space Marines, les brûlant douloureusement et permettant aux autres hybrides de terminer le travail. Kraus perdit néanmoins l'un de ses bras dans l'attaque. De son côté, Kavorla assaillit les Marines en les criblant de tirs de pistolets à aiguille et de munitions vivantes. Alors que les hybrides Genestealers de Khorne étaient en train de dévorer les cadavres de Space Marines, des zélotes arrivèrent pour mettre un terme au règne de terreur des fils du Kraken. Sous les ordres d'un prêtre ayant rejoint la cause zélote, les fanatiques ouvrirent le feu sur ces abominations, qui se mirent à couvert. Confiants, les zélotes osèrent s'approcher. Ce fut une grave erreur. Kraus et Kavorla étaient gorgés aussi bien de nourriture que d'énergie chaotique, devenant totalement inarrêtables. Un seul zélote survécut, laissé vivant uniquement dans le but d'attirer davantage de ses semblables. Dans les tréfonds de Santarkus, le Magus Slicus rassemble de plus en plus de fidèles pour son maître. Ainsi, la secte Genestealer, nommée les Fangeux, se rendit dans une zone jugée propice par le Magus pour y perpétrer un rituel maudit dont lui seul connaissait la nature. Les Genestealers corrompus découvrirent qu'un tourmenteur était déjà à l'œuvre dans cette zone. Les Fangeux se battirent contre les horreurs de Gomorrah et prirent le dessus grâce à diverses afflictions. Les grands pouvoirs du Magus lui permirent même d'inoculer une sombre maladie au tourmenteur, qui prit la fuite avec sa cohorte. Se dispersant dans les ruelles de Santarkus pour contrer une guérilla menée par les forces chaotiques, les Black Templars tombèrent nez à nez avec un Meta Brutus. La machine infernale put éventrer plusieurs de ses croisés avant que le frère d'épée Rollon ne l'abatte et que son escouade reparte en chasse d'ennemis de l'empereur. Un brouillard de guerre semble envelopper le monde Forge depuis le dernier rapport des Historitors impériaux, et seules de rares bribes d'informations filtrent à travers ce voile de mystère. Un magos de l'Adeptus Mechanicus terminait d'analyser les ruines d'un secteur ancien de Rutilia. Il venait de découvrir un artefact inestimable. Il fut brutalement interrompu par les chants et les cris dépravés d'une bande de serviteurs de Nurgle et de Slaanesh. Noise Marines et serviteurs de la Death Guard furent très surpris de voir un adorateur du dieu machine barrer la route à leur procession impie. L'espace d'un instant, ils crurent être surclassés par les améliorations bioniques et la fureur du technoprêtre. Mais les chaotiques finirent par repousser l'homme-machine, qui laissait derrière lui un précieux chargement. Des cultistes fouillèrent activement une zone dévastée et abandonnée du secteur 17 Héraclès, bien loin de leur zone de nuisance habituelle.
Il semble qu'ils trouvèrent l'objet de leur convoitise précisément lorsqu'une bande d'Eldari surgit de nulle part pour les affronter et leur dérober. Lorsque l'inquisiteur Rofer arriva sur place pour mener son investigation, toute trace de l'artefact en question avait disparu, le laissant seul avec ses conjectures. Force Peste tentait de conquérir une centrale thermoplasmique de l'Adeptus Mechanicus quand le capitaine Taciturne Adrassus et ses hommes se dressèrent sur son chemin. Les vaillants Ultramarines perdirent toute une escouade d'Outriders, une de Blade Guards et 2 Hellblasters, mais leur sacrifice ne fut pas vain en ce jour. Parallèlement, en orbite autour de Rutilia, les docks de Saint-Christol furent également assaillis par Force Peste. C'était sans compter sur la résistance acharnée et le surnombre de l'Adeptus Mechanicus qui, grâce à la faveur de l'esprit de la machine, repoussa ses envahisseurs hors du domaine de l'Omni-Messie. Sur le monde volcanique de Vesuvia, orbitant autour de la même étoile que Rutilia, les Belisarius Claus continuent de protéger les dépôts de Noctilite. Des vétérans de la première compagnie furent déployés, mais quand ils arrivèrent, ils ne virent que des cadavres et une phalange de guerriers métalliques forçant le passage vers le bâtiment en ruine. Le combat fut éprouvant pour les duellistes Primaris, car chacun de ces Xénos semblait refuser de mourir. Cependant, lorsque le frère Mortizan brisa l'échine mécanique de leur meneur, les Xénos se téléportèrent, abandonnant l'offensive. Les tractations et échauffourées dans l'enceinte des rues uriantines n'accouchèrent pas de nouvelles guerres ouvertes depuis le dernier rapport des Historitors. Mais des contingents de la force aguerris durent porter le combat à travers les déserts pollués du monde Ruche. Un détachement du 501e Highland fut dépêché pour secourir l'équipage d'une Valkyrie abattue. Sur place, ils découvrirent un véritable carnage. Les membres de l'équipage semblaient avoir été dévorés, et les Highlanders ne réalisèrent que trop tard qu'ils étaient tombés dans un véritable guet-apens tendu par les Zélotes. Ils firent face toute une nuit durant à des vagues d'ennemis qui semblaient infinies. La discipline sans faille du 501e lui permit de tenir malgré le manque de munitions et l'infériorité numérique. Les morts et les blessés furent évacués, et il est à présent temps de revenir tout passer au lance-flammes, coupables comme innocents. Envoyé dans un avant-poste uriantin après un âpre combat contre les Zélotes, le 13e Guernir ainsi que le 15e Délessar ont été pris au dépourvu dans la nuit par des frères d'armes alors qu'ils se transformaient en véroleux. Suite à cette effroyable attaque surprise, l'host de la Death Guard des corrupteurs fit son apparition. Les gardes réussirent, non sans difficulté, à éradiquer les véroleux du camp et se préparèrent à recevoir les Marines de la peste. La défense tint bon et les gardes purent envoyer un message à leur QG pour demander des renforts. L'inquisiteur Isaacs, escorté par la Death Watch, partit dans les faubourgs de la Ruche Primus inspecter un étrange signal. Alors qu'il se rapprochait du bunker de communication infesté de zélotes d'où provenait la transmission, d'étranges machines de marbre et d'or semblables à des nécrons se matérialisèrent en un battement de cœur. La Death Watch fut taillée en pièces presque sans pouvoir se défendre, tandis que les drones récupérèrent la source du précieux signal. Un seul Astartes parvint à échapper au carnage en se repliant dans les désolations d'Uriantina pour avertir ses frères de cette nouvelle et terrible menace. Les forces impériales semblent toujours prévaloir sur l'agrémente de Caelonia, essuyant parfois des revers mais déjouant toujours les tentatives d'invasion les unes après les autres. Après avoir mis en déroute le 501e Highland sur Caelonia, les nécrons du tétrarque Sarlos furent pris à partie par une force d'Archangel dépêchée par l'inquisiteur Kramer. Les nécrons parvinrent à tenir la ligne et à repousser l'assaut, mais le capitaine Zireal réussit tout de même à détruire une écharpe d'Octane dans une dernière charge héroïque.
le tétrarque Sarlos fut gravement endommagé pendant la bataille et fut renvoyé dans son monde nécropole afin d'être réparé pendant que ses troupes consolidaient la position dans la cité en ruine. Toujours en faction sur Caelonia, l'host custodien du commandant Pulo dut à nouveau faire face à une terrible menace, les Nécrons du seigneur Godoul. Une bataille dantesque s'engagea, et les prétoriens de l'empereur ne durent leur victoire qu'au sacrifice de leurs Alarus et à la puissance de feu de leur fer de lance, qui réussit à maintenir les Xénos en échec. Force Peste tenta de s'emparer d'un dépôt de munitions, mais Neo Fortis Exterminatus, une kill team de la Death Watch qui le surveillait, l'extermina sans pitié en quelques instants. Le monde pénal du secteur est toujours le théâtre d'affrontements, aussi bien dans les couloirs labyrinthiques de ses complexes carcéraux que dans les étendues sauvages qui séparent ces structures. Suite à leurs nombreux échecs, les golems de Lutum se virent envoyer un conseiller par l'archimagos Zosim. Surnommé le Gutwater, ce mystérieux lieutenant prit les commandes des opérations. Sa première décision fut d'aller piller les champs de bataille de Carcérem pour ravitailler le chapitre. Inexplicablement, les Tyrannides semblaient avoir suivi les Astartes jusqu'ici. L'ancien lieutenant Agatharchid, désormais incarcéré dans un sarcophage Dreadnought, massacra les gros organismes, avant d'occuper les essaims de créatures mineures incapables de percer son blindage. Le Gutwater élimina lui-même les derniers Xénos dans une contre-embuscade dévastatrice. L'écoute des fréquences lui ayant appris la présence d'une importante relique dans un secteur abandonné, le Gutwater poussa le capitaine Lade à l'assaut d'une vaste bande de charognards Xénos. L'escouade infiltrator Charybdis localisa la relique, mais se fit submerger par une mer de crocs et de chitines. Les Terminators envoyés par l'archimagos Zosim se ruèrent sur le Carnifex à la pointe de l'assaut, et l'abattirent avant de se faire submerger à leur tour. La relique fut finalement sécurisée quand le Gutwater affronta le prince tyrannide et fut sauvé in extremis par l'archiviste Ostares. Espérant trouver des proies faciles sur le monde pénal de Carcérem, la cabale du Cercle de Fer s'est retrouvée confrontée à un contingent de Space Marines successeurs des Iron Hands. Le choc entre les deux factions fut brutal. Lorsque les fiers Dreadnought mirent en branle leur puissance de feu dévastatrice, les fils de Gomorrah ne purent survivre à la déferlante. Une fois la poussière retombée, nombre de cadavres Xénos jonchaient le sol. Et les survivants ne se firent pas prier pour rentrer rapidement dans leur cité, même s'ils auraient là-bas à faire face à la fureur de leur voïvode. Après leur récente déconvenue sur Carcérem, la cabale du Cercle de Fer décida finalement de se rapprocher de Caelonia afin de tenter une nouvelle attaque. Toutefois, les Sérastes censés suppléer la cabale décidèrent de se rebeller. La flotte de la maîtresse de sang attaqua les vaisseaux du voïvode qui tentèrent de riposter. Mais l'assaut des traîtresses était parfaitement planifié, et l'attaque laissa les vaisseaux contrôlés par les Kabbalites en piètre posture. Le voïvode décida finalement de se désengager du conflit, le laissant de nouveau comme unique porteur de mauvaises nouvelles à Gomorrah. L'astre sans histoire de Magmae voit entrer en scène deux espèces jusqu'alors inconnues des autorités impériales locales. Si leurs intentions demeurent mystérieuses, elles semblent pour le moins opposées, car ces deux belligérants pourraient bien s'entretuer avant qu'elles ne soient révélées. Lorsqu'un avant-poste archéologique secrètement installé sur cette lune cessa tout contact, la race Xénos des Démiurges envoya une flottille en reconnaissance. L'expédition déployée à la surface se retrancha dans l'avant-poste dévasté, tandis qu'une patrouille des Murges fut prise en embuscade par des Vexima Purifiers. Les drones supposés défendre les archéologues, mais qui se rebellèrent pour une raison inconnue.
la patrouille du superviseur Corgis se défendit valeureusement, mais fut massacrée jusqu'au dernier, non sans envoyer un message de détresse au camp pour les avertir de l'assaut à venir. Lorsque celui-ci survint, les Veximas assaillant le camp archéologique des Murges étaient trop nombreux pour être contenus. Les Démiurges tentèrent de tenir suffisamment longtemps pour permettre au superviseur Backlin de contacter le Sky Thunder, le croiseur où se trouvait Alaric Stilsol, l'un des dirigeants de la confrérie, afin de demander son repli vers la flotte Démiurge. Sans se soucier des pertes, les Veximas submergèrent les défenses Xénos, massacrant la garnison. Le Sky Thunder n'ayant pas été contacté à temps, celui-ci arriva à portée des lignes Veximas et fut tranché en deux par une arme temporelle avant de s'écraser sur Magmae. Les insondables mystères des mondes océaniques d'Aegata et de Marès se révèlent aux imprudents qui osent fouler les quelques étendues de terres éparses striant la surface de saphir et d'émeraude de ces planètes. Au fond des marais d'Aegata, l'inquisitrice Clotilde fit la découverte d'une abomination cauchemardesque. Une créature exultant d'énergie corruptrice du chaos, broyant les esprits humains par sa simple présence. La chose était acclamée sous le nom de chuchoteur par des hybrides corrompus. Clotilde tenta le tout pour le tout, son esprit vacillant à cause de l'aura malsaine de la bête. Mais l'inquisitrice et sa suite ne parvinrent pas à abattre la chose et furent contaminés par une vicieuse maladie. Fiévreuse et délirante, Clotilde fut extraite du champ de bataille. L'inquisitrice et les survivants de sa suite s'enfuirent à travers les marécages vers leur zone d'extraction. Ralentis par la boue et par Clotilde toujours en proie à des délires fiévreux, les soldats étaient à la merci de la horde du culte des Fangeux. Malgré de lourdes pertes, ils parvinrent à traverser la zone. Malheureusement, un hybride réussit à blesser l'inquisitrice Clotilde, rendant son état encore plus critique. Les gardes et l'inquisitrice agonisante arrivèrent enfin en vue de l'appareil qui allait les extraire, mais leur tourment n'était pas terminé. En effet, d'autres hybrides étaient à leur trousse. Sans hésiter, les soldats se jetèrent sur les monstres, tandis que le reste de la bande fonçait vers l'appareil. Un tir de fuseur bien placé mit fin à la vie d'un titanesque mutant, tandis que les hybrides restants étaient abattus. L'inquisitrice fut extraite d'Aegata, mais nul ne sait si elle survivra à la maladie qui lui avait été inoculée. Son rituel ayant été interrompu par l'inquisitrice Clotilde, le patriarche du culte reprit ses noirs desseins. Il essayait d'invoquer une maladie du Warp sur la planète pour le bonheur de Nurgle. Néanmoins, le Warp se montra capricieux, et les pouvoirs que lui octroyait le fait d'être possédé par un grand immonde ne furent d'aucun secours pour le patriarche. Des créatures émergèrent du Warp, menées par le démon Crovar, et elles commencèrent à trucider les adeptes du culte. L'œuvre de ce démon fut réduite à néant quand le patriarche broya ce dernier avec ses pinces avant de l'engloutir. Le roi de Moldavie et ses technobarbares continuent de traquer les horreurs qui peuplent Marès. Ils trouvèrent enfin un adversaire sous la forme d'un Yuvat qui errait dans les marécages. Le Xénos infligea de nombreuses blessures aux Moldaves, sa simple présence troublant fortement l'essence des humains. Plusieurs guerriers furent mis hors de combat, mais le roi Gérard en personne régla son compte à la créature à grands coups de grenade. Marès était décidément bien plus inhospitalière qu'il ne l'avait prévu. Dans le système Xixiliata, le monde volcanique de Panormus se trouve entre le marteau et l'enclume, menacé à la fois par une infestation Xénos et par une révolte populaire. Dans la cité bunker de Celestia, une révolte zélote gronde.
un châtelain du nom d'Albéric prit le contrôle du district C6, qu'il renomma Mali City. Les tunnels reliant les différents districts devinrent de nouvelles zones de guerre. La police militaire nommée les Celestian Reapers lança un assaut dans l'un de ces tunnels menant à Mali City. Les zélotes commandés par Albéric en personne tentèrent de repousser les forces impériales. Mais malheureusement pour lui, la victoire des impériaux fut écrasante. Les Celestian Reapers, accompagnés par l'inquisitrice Dame Farah, sont aux portes de Mali City. Mieux préparés, les zélotes utilisent cette fois des tactiques de guérilla pour affaiblir les forces ennemies. Le chariot de propagande utilisé par le châtelain Albéric sema la peur dans les rangs de la police militaire. La moitié des forces impériales périt sans avoir eu la chance de contre-attaquer. L'espace d'un instant, Albéric eut l'opportunité d'exécuter le commandant adverse, mais celui-ci prit la fuite. Au même moment, l'inquisitrice Dame Farah foula des pieds l'entrée de Mali City. Son avenir demeure incertain. Dans le district C14, l'infestation tyrannide prit le dessus sur les forces de l'Imperium. La Death Watch reçut pour mission d'assassiner les principales créatures Synapse afin de ralentir la progression Xenos. Une kill team réussit à prendre en tenaille un Genestealer Alpha. Mais les tyrannides réagirent vite et l'encerclement se retourna contre la Death Watch. On ignore ce qu'il est advenu des derniers survivants, et certains craignent qu'ils ne se soient fait dévorer et que l'assimilation de leurs connaissances puisse renseigner les tyrannides sur les points faibles de la cité Bunker. Au sein du même district, de nombreux civils prennent la fuite pour ne pas finir dévorés par l'esprit de la ruche. La Death Watch assure plusieurs missions d'évacuation. Parmi les citoyens, des êtres désespérés ayant tout perdu considèrent l'arrivée des Space Marines comme étant l'origine de leur malheur. Ils se réunirent pour s'attaquer aux membres de la Kill Team, mais cela les mena à leur propre perte. Bien peu de civils furent finalement sauvés au cours de ces sauvetages. Alors que le district C14 semblait être définitivement perdu, deux Kill Teams lancèrent une mission suicide au cœur de l'infestation tyrannide. Les bioformes furent réduites en charpie sous leur avancée. Les Astartes finirent par atteindre leur objectif principal, le tyran de la horde Xenos. Celui-ci semblait attendre leur arrivée. L'une des Kill Teams finit par céder sous la puissance du monstre. Mais leurs frères vengèrent leur mort en tuant le tyran. Une lueur d'espoir naquit dans la cité Bunker de Celestia. Le monde minier de Taurinus et ses importantes réserves de celluminium ne sont plus dans le giron impérial depuis que le cadre de chasse des lunes jumelles a mis en déroute les tribiens de Bukhara. Le 66e régiment mécanisé fut envoyé en renfort sur cette planète où la lumière de l'empereur est éclipsée par une forte présence d'eau. La colonne blindée pilonna les positions ennemies tel un marteau sur une écharde, ne laissant que des cadavres et des fragments d'armure Xenos disparaître sous le sable. Sur le monde glaciaire de Tosca, un conciliabule du culte Genestealer d'Orsbeck rassembla des indices sur l'existence d'expériences génétiques très précieuses sur cette planète. Le groupe de combat nommé le Bras d'Elmer est envoyé vers un générateur à plasma en vue de saboter la zone. Le site était gardé par une escouade du 36e régiment gallican. Suite à un combat aussi bref que létal, seuls 3 membres du culte réussirent à s'enfuir face à la méticulosité martiale des impériaux. Le culte parvint tout de même à détruire le centre de communication, sauvant quelques précieuses heures pour débarquer leurs forces armées. Loin du secteur Vanexian, un régiment de la garde impériale censé se joindre à la force Aguerris dut faire d'énormes dégâts dans les rangs Xenos. Ceux-ci avançaient inexorablement.
capturant. En effet, il manque encore de noctilites pour mener à bien leur sombre dessein. L'offensive des impériaux au cœur même de la toile surprit les Eldar au début, mais la détermination froide des incubes, contrastant avec le feu intense d'un ravageur, taillèrent en pièces espoirs et corps, ne laissant aucun survivant. Si Torinus est toujours exploité par les taurs, et Coronae entre les griffes des serviteurs de Tsinch, les armées impériales de la force aguerrissent, ainsi que les défenses locales parviennent toujours tant bien que mal à préserver les astres principaux du secteur vénétien.